Salut, c'est les vacances d'été, vous allez donc sûrement aller à la plage, et vous avez peut-être peur des requins, mais dans cette vidéo on va justement démystifier les requins et leur comportement, car on a tendance à décrire les requins comme des tueurs sanguinaires alors qu'ils ne s'attaquent que très rarement à l'homme. Et quand j'ai fait des recherches pour écrire cette vidéo, je suis tombé sur des documentaires de National Geographic tels que requin versus surfeur, requin versus dauphin, requin versus baleine et requin versus alien. Bon, le dernier je l'ai inventé mais ils auraient très bien pu le faire parce que en somme c'est requin versus tout et n'importe quoi. Comme quoi même des documentaires scientifiques ont tendance à montrer les requins comme des tueurs. Il faut déjà savoir que les requins forment un grand groupe dont la majorité des espèces sont inoffensives pour l'homme, comme par exemple le requin lanterne nain qui mesure à peine 20 cm et qui vit dans les profondeurs de l'océan, qui peut donc difficilement être dangereux pour l'être humain. Ou encore plus grand comme le requin baleine qui lui aussi est inoffensif pour l'être humain malgré ses 18 mètres de long et son rang de plus grand poisson du monde. Malgré son énorme taille, il ne se nourrit que de plancton qu'il absorbe avec sa grande bouche. On a vu plusieurs espèces inoffensives de requins pour l'être humain, mais dans les faits c'est quoi un requin ? Requins, ce sont des poissons carnivores et cartilagineux qui possèdent tous des points communs, comme 5 à 7 branchies sur le côté de leur tête et des nageoires qui ne sont pas collées à leur tête. Mais ils sont également parfaitement équipés pour la chasse car ils possèdent de nombreux atouts comme une très bonne vue ainsi qu'un très bon odorat, ou comme plusieurs rangées de dents qui se renouvellent régulièrement, mais ils possèdent également des écailles placoïdes qui recouvrent leur peau qui servent à les protéger des parasites et des blessures et qui améliorent leur aérodynamisme, en réduisant le frottement du requin avec l'eau. Ces écailles sont en forme de V et sont assez résistantes. Mais pour chasser, les requins sont dotés d'un sixième sens grâce aux ampoules de Lorenzini qui se trouvent à l'avant de leur tête. Ces ampoules permettent aux requins de détecter les champs électriques produits par d'autres animaux comme par exemple des proies potentielles, même lorsqu'elles sont cachées sous le sable ou dans l'obscurité. En plus de ça, ils possèdent des méthodes de chasse élaborées qui s'additionnent à leur excellent sens. Leurs méthodes de chasse sont découpées en 4. La première partie est la détection, c'est le moment où le requin détecte la présence d'une proie grâce à un signal distant comme un bruit ou une odeur par exemple. Ils passent alors dans la deuxième partie appelée la recherche où ils essayent de localiser précisément la proie qu'ils ont vue auparavant. Une fois qu'il a localisé précisément sa proie, le requin passe dans la phase où il s'approche prudemment de sa proie pour éviter qu'elle ne le détecte. Il passe alors dans la quatrième et dernière phase, la phase d'attaque ou de capture en fonction de l'espèce. Certaines espèces décident donc d'attaquer leur proie rapidement pour l'empêcher de s'échapper, ou d'autres l'immobilisent pour ensuite la manger sans difficulté par la suite. Mais tous les requins ne chassent pas comme ça, par exemple le requin baleine dont on a parlé tout à l'heure, qui lui se nourrit en filtrant du plancton. Bien qu'on ait vanté les capacités de prédateur du requin durant quasi toute la vidéo, il est important de savoir que les requins sont en général très peu dangereux pour l'homme. En effet, sur plus de 500 espèces différentes, il n'en existe que 5 qui représentent un vrai danger pour l'homme. Comme le grand requin blanc qui est l'un des plus grands prédateurs des océans et qui est connu grâce ou plutôt à cause des dents de la mer. Le requin tigre également est dangereux pour l'homme, il mesure généralement 3 à 4 mètres et il est orné de rayures comme l'indique son nom. Le requin océanique, ou aussi appelé requin longimane, long d'environ 3 mètres, est agressif, mais également en voie d'extinction à cause de l'utilisation de ses ailerons pour de la soupe de requin. Comme quoi, malgré qu'il soit dangereux envers l'être humain, c'est plutôt lui qui devrait avoir peur des humains. Dans cette liste, il y a également le grand requin marteau. En fait, il existe plusieurs espèces de requins marteaux, et celui qui se trouve dans la liste est le grand requin marteau. Sa caractéristique principale est la forme de sa tête qui peut faire penser à un marteau, vu qu'elle est longue et aplatie, qui peut lui servir à changer de direction rapidement. Ses deux yeux sont situés aux extrémités de son marteau et lui permettent d'avoir une très bonne vision périphérique. Pour éviter d'avoir un angle mort entre ses deux yeux, il oscille tout le temps la tête lorsqu'il nage. Son marteau est d'ailleurs entièrement recouvert d'ampoules de Lorenzini. Et enfin le requin bulldog qui peut mesurer jusqu'à 3,40 m. Il lui aussi est menacé d'extinction. Pour répondre à la question qui sert de titre à cette vidéo, vous n'avez que très peu de chances de vous faire mordre par un requin. En effet, vous n'avez qu'une chance sur 3,7 millions de vous faire tuer par un requin, contre une chance sur 90 à cause d'un accident de voiture. En plus, c'est très rare qu'un requin attaque sans raison. Il peut parfois vous attaquer car il se sent menacé, ou plus rarement vous attaquer car il vous a confondu avec une proie, et c'est à ce moment-là que les attaques sont généralement les plus violentes. Donc vous n'avez pas à avoir peur de vous faire manger par un requin, ce devrait plus eux qui devraient avoir peur de se faire manger par un humain. Donc pour conclure, arrêtez de manger de la soupe de requin quoi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie pour les 100 abonnés, salut!